Et salut, je suis allé voir la nouvelle comédie musicale La La Land, en français pour L'amour d'Hollywood. C'est le film qui a obtenu le plus de nominations aux prochains Golden Globes avec 7. C'est réalisé et écrit par Damien Chazelle, nommé une fois aux Oscars, qui nous a entre autres donné Whiplash en 2013. Le film en vedette Emma Stone, nommé une fois aux Oscars, qu'on a pu voir l'an dernier dans Aloha. Ryan Gosling, nommé lui aussi une fois aux Oscars, qu'on a vu l'été dernier dans The Nice Guys et qu'on verra l'an prochain dans Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve. C'est leur troisième film ensemble après Crazy Stupid Love sorti en 2011 et Gangster Squad sorti en 2013. Et dans ce film, il y a aussi le chanteur John Legend et J.K. Simmons qui avait remporté un Oscar pour son rôle dans Whiplash. Mia travaille dans un café sur un studio d'Hollywood et rêve de devenir actrice et un jour elle rencontre Sebastian, un pianiste jazz qui accepte des contrats humiliants pour joindre les deux bouts. Les deux artistes vont tomber en amour et vont tenter de trouver leur place dans ce monde artificiel. La bande-annonce de La La Land est magnifique et le geek de cinéma en moi attendait ce film avec impatience, un de ceux que j'attendais le plus cette année. Et dès les premières minutes, j'ai été transporté par ce film grandiose qui ouvre avec une scène musicale de 6 minutes où on a dû fermer un tronçon d'autoroute à LA pendant un week-end pour un grand numéro de danse qui est assez spectaculaire. Que dire d'Emma Stone et Ryan Gosling? Ils ont une super chimie, ils sont parfaits. C'est deux des acteurs chouchous de leur génération qui ont du talent pour le drame, la comédie, le chant, la danse. Ils savent tout faire. Ryan Gosling a même appris à jouer le piano pendant 3 mois pour vraiment jouer pour vrai dans les scènes du film au lieu d'utiliser un double de main ou des effets spéciaux. Et tranche de vie, il y a quelques années quand je travaillais au Centre Bell, j'ai croisé Ryan Gosling à la sortie d'un spectacle du Cirque du Soleil pendant le temps des fêtes. Et Emma Stone, tout se passe dans ses yeux, elle nous fait vivre une grande gamme d'émotions et elle peut aussi être très drôle. Il y a une scène vers le début du film qui m'a rappelé la folie de ses lip-sync battles avec Jimmy Fallon. La musique est fantastique et très présente, est au cœur du film. Il y a aussi 5-6 chansons en tout qui vont vous rester dans la tête. Le lendemain de la projection, j'ai acheté la bande sonore que j'écoute en boucle depuis une dizaine de jours. City of Stars, are you shining just for me? C'est un film touchant et inspirant sur la quête du bonheur et la réalisation de ses rêves. C'est vraiment venu me chercher. C'est aussi un film d'amour très romantique. Selon moi, après avoir vu 89 films au cinéma cette année, je déclare qu'à mon avis, c'est le meilleur film de l'année et qu'il gagnera probablement l'Oscar du meilleur film. Vous allez sortir de La La Land avec un grand sourire. 3 mots pour résumer ce film: beau, beau, beau. Le film dure 2h05 et je lui donne 4 étoiles et demie sur 5. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Dans les prochains jours, je vais publier mes critiques pour la comédie Why Him et Jackie avec Natalie Portman. Et tout récemment, j'ai tourné une vidéo avec Simone où on révèle nos meilleurs films de 2016. Je vous laisse le lien à la fin de la vidéo. On se revoit bientôt. Ciao! City of stars, are you shining just for me? Hola! Allô! C'est The Return of Dustimon. I'm back! Donc, l'été dernier, on a fait notre top 5 des meilleurs films et des pires films de 2016, la Attends. première moitié. Ouais. Donc, on va vous sortir les 5 films qu'on a aimés le plus dans les 6 derniers mois, Ouais, puis ceux qu'on a moins aimés, et ceux qu'on a hâte de voir, il y en a quelques-uns. il y en a beaucoup.